ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves, à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, voilà certes une magie manifeste. Moïse dit, dites-vous à la vérité quand elle vous est venue, est-ce que cela est de la magie, alors que les magiciens ne réussissent pas? Ils dirent, est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous? Et Pharaon dit, amenez-moi tout magicien savant. Puis lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en ait les criminels. Personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Et Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour le 9e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, nous allons nous arrêter sur l'histoire de Pharaon et de Moïse, Pharaon et Moussa alayhi salam. Forcément, quand on parle du Coran, quand on se plonge dans le Coran, on est obligé à un moment donné de s'arrêter sur ce récit, sur cette histoire. Parce que Moussa alayhi salam, Moïse étant le prophète le plus cité dans le Coran, et l'histoire de Pharaon et Moïse, une des histoires les plus citées. Et elle est relatée quasiment dans toutes les grandes sourates, et dans beaucoup de sourates du milieu et de la fin du Coran.
Et il y a beaucoup d'enseignements sur l'histoire de Moussa alayhi salam, sur les événements. On va bien évidemment survoler plusieurs passages, plusieurs éléments de sa vie, parce que si on se plongerait complètement, on pourrait y passer des mois, voire des années, tellement il y a de sagesse, tellement il y a de profondeur, tellement il y a d'enseignement. Et nous allons nous arrêter sur des moments clés, sur des moments déterminants. Et vous allez le voir, où il y a beaucoup de similitudes avec notre époque, beaucoup de similitudes avec les systèmes tyranniques d'aujourd'hui, beaucoup de similitudes avec l'état de notre situation, l'état du monde musulman, l'état des musulmans, l'état psychologique de beaucoup de musulmans de notre époque. Et on va voir qu'il y a beaucoup de liens, et ça nous donne beaucoup de réponses et beaucoup d'éléments par rapport à comment ça se fait qu'on en est arrivé là, et pourquoi nous en sommes là, et comment faire pour sortir de cette situation. Déjà, ça commence par un songe de Pharaon. Cette histoire commence par un songe. Déjà, chez les Israélites, chez les Bani Israël, les enfants d'Israël, il y avait cette rumeur comme quoi un des enfants d'Israël allait faire tomber le royaume d'Égypte. Et un jour, Pharaon fut un songe où il fut terrifié, et il vit dans son songe, donc c'est expliqué par Abdallah ibn Abbas, radiyallahu anhu, que Pharaon fit un rêve et rêva d'un feu provenant de Jérusalem et ayant brûlé l'ensemble du peuple copte et leurs maisons, mais sans avoir fait de mal aux Israélites. Il s'est réveillé terrifié, a rassemblé l'ensemble de ses prêtres, de ses devins et de ses sorciers, et il leur demanda l'interprétation de ce rêve. Et ont répondu: un garçon appartenant de ces gens naîtra et détruira le peuple d'Égypte. Pharaon a alors ordonné que tous les nouveau-nés de sexe masculin soient tués, tandis que les filles devaient être maintenues en vie. Et on voit déjà que Pharaon, effectivement, comme c'est relaté dans le Coran, ou au tout début de la sourate 28, au verset 4, la sourate al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Et en fait, Pharaon, était quelqu'un qui a divisé en clans son peuple, la fameuse expression diviser pour mieux régner. En effet, ça a toujours été. C'est pour ça que, subhanallah al-azim, certains faibles d'esprit disent oui, mais regardez, le Coran, il a été révélé il y a 1400 ans, etc. Oui, pour toi, 1400 ans. Mais le Coran, il est intemporel, parce que chez Allah, il n'y a pas de temps. Le temps est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala jure par le temps. Wala asar. Allah ta'ala jure par le temps. Et le temps est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de temps. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler aujourd'hui, a révélé il y a 1400 ans, a révélé il y a 3000 ans, ça ne change rien. Car la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est immuable, et Allah subhanahu wa ta'ala t'explique le passé, le présent et le futur. Et les qasas qu'il a fait le Coran, c'est-à-dire les récits prophétiques, les récits qu'il y a dans le Saint-Coran, sont des exhortations, sont des méditations, et nous démontrent comment l'humain réagit. Le mécanisme de pensée, le mécanisme psychologique, les ruses, les stratégies, etc. Comment les tyrans agissent, comment les prophètes et les vertueux ont répondu. Comment faire face à des tyrans, à des systèmes tyranniques, etc. Et donc Pharaon était un tyran sur terre, et il a même fait quelque chose d'énorme par rapport à d'autres tyrans, pire que d'autres tyrans. Il s'est érigé en divinité. Walayadu billah. Et donc il s'est érigé en divinité, il a réparti son peuple en clans, et il tuait, massacrait. Donc on voit déjà qu'il y a beaucoup de similitudes avec les systèmes contemporains tyranniques qui s'érigent comme des divinités. C'est en fait ce qu'il faut comprendre. Le système aujourd'hui,
le système occidental, matérialiste contemporain, a, comment dire, a toutes les similitudes avec Pharaon. Mais c'est plus doux, c'est moins brutal et cash que Pharaon. C'est beaucoup plus subtil. Et donc, en fait, dans ce système, c'est un système de Dieu-homme, où on érige les gens en divinité, les dirigeants, etc., en divinité de façon subtile. Hein. Il divise les gens. Hein. On voit les débats tous les jours, le hijab, si, la abaya, le halal. Voilà, on veut monter les uns contre les autres. Et il tue, il massacre. Les invasions en Irak, en Syrie, le génocide en Palestine, etc. Donc c'est exactement ce qu'a fait Pharaon. Et donc, il a ordonné de tuer tous les enfants d'Israël de sexe masculin. Mais ses conseils lui ont dit, si tu tues tous ces enfants, il n'y aura plus d'esclaves pour nous construire des pyramides et des tours, etc. Bon. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Une année, il exécutait, et une année, il laissait vivant les garçons. Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être la première sagesse de cet épisode, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam, l'année où Pharaon tuait. Allahu Akbar. Et quand ils ont voulu tuer le bébé Moïse, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous révélâmes à la mère de Moussa, de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Et subhanallah azim, ça montre la proximité, comme expliquent les savants, ça montre la proximité divine. Des gens qui avaient cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui avaient le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, la mère de Moïse mit le bébé dans le flot, et elle plaça sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il a envoyé le bébé chez Pharaon. Et on arrive au verset d'après. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil, et le tien, ne le tuez pas, il pourra nous être utile, ou le prendrons, nous, pour enfant. Et il ne pressentait rien. Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant, traduction dans le sens, et il ne pressentait rien. C'est-à-dire qu'il ne sentait pas la ruse arriver, le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc déjà, on voit que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a tué des milliers, voire des millions, Allahu alam, de bébés, pour que finalement celui qui était la cause de tout ça soit dans son palais. Allahu Akbar. Allah Ta'ala l'a envoyé dans son palais. Ça nous montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, il est capable de tout, il fait ce qu'il veut. Kun fayakun, soit et c'est. Il veut, vouloir empêcher le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut vouloir massacrer, tuer et ruser. Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer ce bébé chez lui. Allah Ta'ala l'a envoyé chez lui dans son palais. Allahu Akbar. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Il s'en est fallu de peu qu'elle divulgue tout. Donc la mère, elle était elle était dans un état vide, elle était vide de l'intérieur. Subhanallah. Son cœur brûlait. Fouad. Hein. Donc c'était très compliqué. Et si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre, et nous avons renforcé son cœur, Allah Ta'ala nous dit qu'Allah Ta'ala a renforcé son cœur pour qu'elle reste du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, suis-le, elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte.
Nous lui avons interdit auparavant le sein des nourrices, et elle, la sœur de Moïse, dit donc, voulez-vous que je vous indique des gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard. Subhanallah, c'est extraordinaire. Ce moment-là, on ne se rend pas compte la portée de ce qui s'est passé. Donc Moïse, Pharaon, exécute tous les bébés de sexe masculin une année sur deux. Allah Ta'ala envoie l'année où il exécute. Il dit il révèle à la mère de Moïse de jeter le bébé dans le flot, et le bébé va chez Pharaon directement. Entre-temps, la sœur vient les voir. Allah Ta'ala a interdit que le bébé allaite, donc il ne pouvait allaiter aucun sein à part celui de sa mère. Et la sœur, et eux ils ne savaient pas que c'est la sœur de Moïse, les gens de Pharaon. La sœur dit aux gens de Pharaon, je connais quelqu'un qui pourra allaiter le petit. Et donc ils l'ont ramené à sa propre mère. Allahu Akbar. Et en plus, écoutez bien, Pharaon a versé un salaire à la mère de Moïse pour qu'elle l'allaite. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Incroyable. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est incroyable. Regardez, il y a une énorme sagesse. C'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance. Allah ta'ala, il te dit, fais ça, fais-le. Ne crains pas les gens, n'aie pas peur. Parfois on entend, oui, dans cette société, il y a telle corruption, les gens font comme ça, etc. Ne vous occupez pas de ce qu'au font les gens. Occupez-vous de votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui change les choses. On a vu avec le récit de Sina Ibrahim alayhi salam, Allah ta'ala a fait que le feu devienne une fraîcheur salutaire. Allah ta'ala peut changer les choses pour vous. Ça, ce sont les gens qui penchent vers la corruption, qui cherchent la facilité. Le croyant, il s'accroche à la révélation et il suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et alhamdulillah, celui qui place sa confiance en Allah, celui qui suit ce qu'Allah dit, il y aura une issue favorable. Et c'est ce qui s'est passé pour la mère de Moussa alayhi salam. Le bébé lui est revenu, et en plus avec un salaire. Allahu Akbar. Il y a des choses qui vous paraissent mal, mais il y a un bien. Il y a des choses qui vous paraissent bien, mais il y a un mal. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Allahu Akbar. Ensuite, il grandit dans le palais de Pharaon. Il y a la scène où, pour défendre un Israélite, il a tué un Égyptien et a été contraint à l'exil. Il arrive à Madian. Il a secouru les deux femmes qui devaient être qui étaient à l'écart pour le puits, donc il leur a pris de l'eau. Donc on voit que c'était quelqu'un qui était juste, qui aimait la justice, qui venait à l'aide. Parce que l'Israélite, par exemple, quand il a tué l'Égyptien, a demandé l'aide. Et là, quand il a vu les femmes en retrait, et qu'il a vu ça comme une injustice, eh ben il a, alhamdulillah, il a assisté ces femmes. Ensuite, bien évidemment, il va épouser une de ces femmes et il va travailler pour le père en office de dot. Et donc un jour, ils ont vu Moussa Issam, il a vu ce fameux feu au loin. Et donc il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu au loin, peut-être vous en apporterai-je un tisson ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Puis lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Subhanallah adim. Le ulama disent pourquoi cette vallée sacrée? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moïse. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans cet endroit, c'est devenu un endroit sacré. Subhanallah adim. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala,
je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité, que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Subhanallah. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne point, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie et me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, jette-le, ô Moïse. Il jeta, et le voici un serpent qui rampait. Et Allah ta'ala lui dit, saisis-le, et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état, c'est-à-dire à l'état de bâton. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche, sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Le début de Surat Taha, les versets du début de Surat Taha jusqu'au verset 23. Et là, subhanallah, on voit qu'effectivement, Moussa alayhi salam a eu l'honneur, le privilège immense de parler à Allah subhanahu wa ta'ala de vive voix. Et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré des miracles. Et en quelque sorte, c'est très profond parce que ça montre que finalement, tout est une illusion, pardon. Tout est une illusion réelle, dans le sens où on possède des choses, mais en fait ces choses peuvent changer. Tout change, le monde change, les choses changent. Rien ne reste figé. Le monde bouge, tout change. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Moussa alayhi salam que, effectivement, ce bâton qu'il avait entre les mains pouvait être un serpent qui rampait. Et qu'en fait, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala au final. Tout appartient à Allah. Tu ne possèdes rien. Les gens ne possèdent rien. Regardez en Californie quand il y a eu les incendies. Des gens avaient construit des belles maisons sur des falaises avec des grands jardins, des piscines, etc. Et elles sont parties en fumée. Leurs 4x4 de luxe, leurs voitures de luxe, leur maison à 1 million, 2 millions d'euros avec piscine, jardin, etc. sont partis en fumée. Ils ne possèdent rien en fait. Tout est une illusion en fait. Réel, mais une illusion, parce qu'on partira, on délaissera tout. Tout partira. Tout le monde laissera tout. Tout le monde mourira. Regardez comme on a vu il y a quelques épisodes en arrière, les empires, les empereurs, les rois, les tyrans qui ont construit, qui ont fait des palais, des pyramides, des châteaux, des édifices, des jardins, etc. Bah, ils ont tout laissé, ils ont abandonné. Regardez le château de Versailles à côté de Paris, à Versailles. Les jardins, etc. Ceux qui les ont construits et les rois qui ont vécu dedans les ont abandonnés, ils sont morts depuis longtemps. Les pyramides, les palais, tous les édifices abandonnés qui sont des toits écroulés, comme Allah Ta'ala nous le dit, dans les 4 coins du monde, ont été abandonnés par les rois, les tyrans, les personnes qui ont construit ceci. Tout partira. Rien ne nous appartient dans ce monde. Et c'est une leçon, entre guillemets, que ce bâton soit transformé en un serpent, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a remis dans son premier état. Allahu Akbar. Et c'est aussi pour montrer à Moussa alayhi salam que c'est Allah Ta'ala qui décide et qui fait ce qu'il veut. Et qui peut changer ce qu'il veut en ce qui... Il peut changer tout en ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ensuite ordonné de se rendre chez Pharaon. Et alhamdulillah, c'est ce qui s'est passé. Moussa alayhi salam a été envoyé chez Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit même
d'aller chez Pharaon qui s'est rebellé, mais de lui parler gentiment. De lui parler gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Et en effet, ça montre une sagesse que quand on va faire da'wah, même au plus grand des tyrans, il faut aller avec le bon comportement, avec la sagesse, avec la science, avec l'ilm et la hikmah, avec la science, avec la sagesse, avec la patience, et être agréable. Voilà. Parce que peut-être que la personne, comme Allah Ta'ala dit, peut-être que la personne se rappellera-t-il et craindra Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, quand Moussa alayhi salam et son frère Haroun ont été envoyés avec les preuves chez Pharaon, ils se sont enflés d'orgueil et ils ont refusé la vérité. Ils ont refusé la vérité et ils ont dit voilà une magie manifeste. Ensuite, Pharaon dit amenez-moi tout magicien savant. Puis lorsqu'ils vinrent, les magiciens, Moïse leur dit jetez ce que vous avez à jeter. Et lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit ce que vous avez produit et magie, Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Et donc, effectivement, les magiciens jetèrent leurs cordes et leurs bâtons, et ça a paru à Moïse comme s'il rampait par terre par l'effet de la magie. Et Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Ça nous montre que, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les prophètes, les moments qu'ils ont ressentis. Allah ta'ala nous dit qu'il a ressenti de la peur en lui-même. Personne ne pouvait savoir ceci. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a révélé. Ça nous montre que c'était des humains. Et que, bien évidemment, dans la vie, tu peux faiblir, tu peux douter, tu peux avoir quelques peurs, etc. Donc les prophètes étaient des Bani Adam, des enfants d'Adam. Et Allah Ta'ala dit au verset juste après, 68 de la sourate 20, nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas. Où qu'il soit, les magiciens se jetèrent ensuite prosternés, disant, nous avons foi au Seigneur de Haroun et de Moussa. Alors Pharaon dit, avez-vous cru avant que je vous ai autorisé? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper main et jambes opposées, et vous ferez crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils les magiciens, nous te préférerons jamais à ce que nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Et en effet, les magiciens ont reconnu la vérité. Ont reconnu la vérité, ont reconnu que ce n'était pas de la magie, que ça ne pouvait venir que du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu comme avec les Qurayshites, avec le Coran. Ils savaient, même s'ils étaient hypocrites, ils combattaient, ils savaient qu'au fond d'eux, que ce Coran ne pouvait venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'était pas une poésie inventée. Car ils connaissaient très bien la langue arabe, ils connaissaient très bien les poésies arabes, et ils savaient que ceci était inconnu du monde arabe et du monde terrestre. Et comme pour Moussa alayhi salam qui a eu, parce que chaque prophète est venu avec un miracle qui a défié finalement ce que chaque peuple avait atteint. Chez les Qurayshites, c'était la science de la poésie et de la récitation. À l'époque de Moussa alayhi salam, c'était la science de la magie. Donc Moussa alayhi salam est venu avec quelque chose de beaucoup plus fort et de miraculeux. Et l'époque de Isa alayhi salam, de Jésus, c'était la médecine. Les gens de son époque étaient avancés en médecine et Isa alayhi salam est venu avec des miracles où il a pu soigner les gens malades, etc. Et donc, effectivement, Pharaon s'en a enorgueilli et a refusé, malgré tout. Alors qu'il a appelé en amont les meilleurs magiciens de son royaume, et ceux-ci se sont inclinés, et au lieu de raisonner, non, il s'en est enorgueilli et il les a menacés de les exécuter. Donc la deuxième sagesse, c'est la rencontre de Moussa alayhi salam avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la montagne.
où effectivement, ceci nous montre que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que tu possèdes en fait, Allah ta'ala peut en faire ce qu'il veut, et ça ne t'appartient pas. Et même ton corps, ton propre corps ne t'appartient pas. Et la troisième sagesse nous amène au fait que, effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, même si en face, les ennemis, les gens te semblent forts, te semblent insurmontables, des épreuves insurmontables, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, avance, et Allah ta'ala te donnera victoire. Et c'est ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam face aux magiciens. Ensuite, il a pu prendre son peuple par la suite, parce qu'il y a eu les épreuves avec le sang, les grenouilles, etc., qui ont été envoyées comme punition aux gens de Pharaon. Au verset 133 de la sourate 7, où Allah Ta'ala dit « Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. » Et malgré tout, à la fin, Pharaon céda et Moussa alayhi salam a pris son peuple et est parti. Ils ont commencé l'exode, la fameuse exode. Et ils arrivent à la mer. Et là, à ce moment-là, son peuple, des gens de son peuple ont commencé à rouspéter, ont commencé à douter, et étaient prêts à revenir en arrière, étaient prêts à redevenir esclaves de Pharaon. Et malgré l'impatience des gens de son peuple, Moussa alayhi salam est resté patient, ferme, et il a attendu les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, il reçut l'ordre de frapper la mer avec son bâton. Et la mer s'est ouverte en 12 chemins. En 12 chemins par rapport aux 12 tribus du peuple de Moussa alayhi salam. Et ils ont pu traverser la mer, alhamdulillah. Et à la vue de ça, Pharaon, dans son, comment dire, dans son fantasme d'être un seigneur, billah, il dit à son peuple, regardez, la mer s'est écartée devant moi, etc., par peur, etc. Et il s'est fait aveugler par lui-même. Regardez comment ces gens, quand des gens arrivent au pouvoir et qu'ils ont l'argent, qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont la notoriété, que tout le monde est autour d'eux, tout le monde s'agite autour d'eux, bah, ils sont illusionnés par eux-mêmes et ils s'aveuglent par leur propre personne. Et donc il est rentré dans la mer et il fut englouti et la mer l'a rejeté et les Égyptiens ont vu Pharaon mort, échoué sur la plage, et ils ont effectivement vu et compris que cette divinité, ce tarout qu'ils ont pris comme divinité finalement, était qu'une créature faible et insignifiante et que s'il était une divinité, il ne serait pas mort. Naam. Et là, ça nous montre quoi comme sagesse dans ce passage, c'est que, subhanallah azim, que même si tu es face à un mur, face à un obstacle, aussi impressionnant et aussi insurmontable que la mer, qui dresse rempart devant toi, si tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira des portes insoupçonnées. Et effectivement, alhamdulillah, la mer s'est ouverte. Et nous, dans notre vie de tous les jours, effectivement, on peut avoir des moments où on se dit ça va être insurmontable, ça va être difficile, ça va être éprouvant. Et alhamdulillah, un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira la porte, mais en amont, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher d'Allah ta'ala, patienter, et suivre les directives. Suivre les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'ana wa ta'ala, nous avons entendu, nous avons obéi. Effectivement. Si la personne suit sa raison, baigne dans les péchés et les désobéissances, c'est sûr que oui, sa foi sera faible et ses invocations pas acceptées ou peu acceptées, et forcément, il sera dans le doute et la faiblesse face aux défis mondains. Naam. Et ça nous montre déjà une piste de réflexion par rapport à notre situation.
C'est-à-dire qu'on voit que parmi le peuple de Moussa alayhi salam, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré les punitions qu'il y a eu, qu'Allah Ta'ala a envoyé l'inondation, les sauterelles, le sang, etc., etc., malgré tout ça, qu'ils ont pu sortir du royaume d'Égypte et de se sauver du tyran pharaon, malgré tout, parce qu'ils ont vu une épreuve, la mer, ils ont commencé à rouspéter et à douter, etc. Et ensuite, il y a la fameuse scène et le fameux moment et la fameuse histoire avec le veau d'or, où quand Moussa alayhi salam était parti dans la montagne pour recevoir les tablettes de la loi, et effectivement, qu'est-ce qu'a fait son peuple? Ils ont, ils ont rassemblé l'or et ils ont fait un veau d'or comme divinité. Et ceci montre le côté colonisé, dominé, suiveur, parce que le dominé, le faible, suit toujours le dominant. Et en effet, au verset 138 de la sourate 7, Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, « Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, Ô Moussa, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Et il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque. Et ceci nous montre une sagesse par rapport à notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup, en fait, ont le cadeau de l'islam, ont comme divinité Allah subhanahu wa ta'ala, et ont eu ce cadeau de l'islam. Et en fait, beaucoup se sont détournés ou en partie détournés pour suivre des autres systèmes, des autres croyants, des autres idéologies, des autres systèmes politiques, des autres systèmes de gouvernance, d'autres idéologies, hein, en quelque sorte. Donc on voit le lien qu'il y a. Hein. Parce que souvent, on entend dire, oui, les dirigeants, oui, mais il faut voir l'état des peuples. Parce que le dirigeant est toujours à l'image du dirigé. Et en effet, ça nous montre que un peuple qui a subi et qui a accepté l'avilissement, l'humiliation de Pharaon, on voit dans quel état ils étaient. Malgré tout ceci, ils ont douté devant la mer. Malgré qu'ils sont passés et qu'ils ont vu la pseudo-divinité qui s'est érigée en divinité, Pharaon, mourir comme une simple créature dans la mer, malgré ceci, ils ont voulu copier des gens qui avaient une divinité. Et ils ont voulu avoir eux aussi leur divinité. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, comme aujourd'hui beaucoup, colonisés intellectuellement. Ils ne sont pas capables d'inventivité, de créativité, du suivisme, de la créativité dans le suivisme. C'est-à-dire que un prophète est venu, voilà la loi, voilà l'adoration, le tawhid, l'unification divine, sans association. Et c'est ça la voie à suivre. Même si tout le monde a une divinité, si tout le monde fait ça, non, toi tu suis la vérité. Tu ne vas pas copier d'autres systèmes et d'autres façons de vivre. Et ça, c'est la colonisation intellectuelle, le fait d'être dominé intellectuellement. Et en effet, on voit que ce peuple était dominé intellectuellement, et pas tous, mais pour beaucoup, et ont malgré tout, malgré l'interdiction de Moussa alayhi salam, ils ont érigé un veau d'or. Voilà, yadou billah. Et ceci nous montre le parallèle à aujourd'hui, qui beaucoup sont comme ça. Beaucoup ont un veau d'or dans leur tête, beaucoup ont un veau d'or dans leur cœur. Et sont pris de ce veau d'or. Et sont pas capables de se détourner et de suivre la vérité, l'islam. Et enfin, on va conclure cet épisode avec une dernière sagesse et un dernier moment clé. Lorsqu'ils sont arrivés à la fameuse terre promise, et qu'ils ont eu l'ordre d'entrer dans la terre promise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 21 de la sourate 5, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, où Moussa alayhi salam dit, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre.
car vous retournerez perdants. Ils dirent donc son peuple, ô Moïse, il y a un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Subhanallah. Dans un autre verset, toi et ton Dieu. Ils ont dit, toi Moïse et Allah, allez-y, rentrez, nous on reste là. Subhanallah. Regardez, ça montre la faiblesse intellectuelle, la colonisation intellectuelle, le fait de toujours pas avoir confiance en Allah malgré tout ce qui s'est passé. Et ça montre quand une personne elle est tétanisée, colonisée intellectuellement, battue, dominée, la défaite psychologique, comme certains disent, la défaite psychologique, eh ben on voit que la personne n'est pas capable de sortir de ça, de se dépêtrer de ce sable mouvant intellectuel de domination psychologique dans lequel la personne est. Et ceci nous montre aussi le parallèle avec aujourd'hui, subhanallah azim, c'est qu'aujourd'hui, on le voit en Palestine ce qui se passe, depuis plus de 70 ans, mais depuis 1 an et demi, il y a ce génocide intense qui se passe, eh ben, personne ose rentrer. Personne ose rentrer car ils ont peur. Car les gens, les dirigeants ont peur et sont tétanisés face au système qu'il y a derrière cet État terroriste. Et comme autrefois, le peuple de Moïse qui a eu peur de rentrer en voyant les géants et en ayant peur d'affronter l'adversité et le combat, comme aujourd'hui, il y a ce parallèle, et aujourd'hui les gens ont peur de rentrer et d'aller secourir leurs frères et leurs sœurs, car ils ont peur du système et des tyrans qui sont dans cette terre. Et donc, ça nous révèle et ça nous montre qu'effectivement, que quand un peuple est dirigé par un tyran, quand un peuple est dominé, quand un peuple est dans tel ou tel état, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que l'apparence. Que les gens restent seulement sur l'apparence. Ah, il y a un tyran et ça s'arrête là. Et tous les gens qui sont sous ce tyran sont tous des anges. Sont tous des gens, des anges et rien à se reprocher. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, beaucoup plus compliqué que ça en fait. Et on voit qu'effectivement, le problème venait du peuple. D'avoir subi cet avilissement, d'avoir été dominé, d'avoir accepté tout ceci pendant toutes ces années, le problème venait de eux, pas simplement d'un tyran. Ça venait d'au fond d'eux. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Voilà, tout est dit. Et effectivement, si les gens veulent que leur société change, veulent des meilleurs dirigeants, il faut commencer par changer soi-même. Chacun sait ce qu'il a à changer. Arrêter les pots de vin, arrêter tel péché, arrêter telle désobéissance, commencer à appliquer telle adoration, etc. Chacun sait où il en est, comme disent les savants, chacun est son propre médecin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé qu'ils allaient errer pendant 40 ans dans le désert. Et ils ont erré 40 ans dans le désert. Et c'est quoi la sagesse? C'est pour qu'il y ait un changement de génération. Que cette génération qui a accepté l'avilissement, qui était dominée intellectuellement, qui avait des penchants vers le shirk et vers le veau d'or, devait s'éteindre pour laisser place à une nouvelle génération dynamique qui allait être élevée et éduquée par Haroun et par Moussa alayhi salam, par le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, sur la Torah, sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée. Et une nouvelle génération dynamique de muwahidoun, de gens sincères, monothéistes, qui allaient porter le flambeau et l'étendard du tawhid et être des porteurs de lumière pour être les gens, pour être l'autorité religieuse et propager le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être l'étendard et les porteurs de l'étendard du tawhid. Et ça nous montre l'espoir par rapport à aujourd'hui, que alhamdulillah, il y a une nouvelle ère, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans le monde et les anciennes générations qui ont accepté la colonisation, qui ont été colonisées intellectuellement, vieillissent et s'éteignent. Et
les systèmes hégémoniques qui ont dominé le monde commencent à être moins hégémoniques, moins dominés, à plus se diviser entre eux maintenant. Dans ce système, commence, on le voit, à, euh, à être dans des désaccords dans le système occidental entre États occidentaux, à être plus sur la même longueur d'onde et commence à se diviser. Et alhamdulillah, c'est aux musulmans maintenant de reprendre le flambeau, de se réveiller, de s'éduquer sur le Coran, sur la Sunna, et de redevenir les porteurs de lumière et de soulever et de relever l'étendard du Tawhid et être des porteurs de lumière pour avoir la suprématie dans ce bas monde et être les meneurs pour propager cette vérité et être dignes de cette révélation et faire face aux défis et aux enjeux à venir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.